Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. La condamnation du professeur Joël Frédéric Aïvo devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET suscite une moult de réactions au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Cela fait objet de beaucoup de titres ce jour dans la presse nationale. Nous en parlerons également dans le débat de ce matin qui sera avec Constant Yaouedéou et Mathias Sossou. Mais avant de le retrouver, le rituel sur Free Matin tous les matins, vous le savez si bien, vous aurez droit à la une des journaux et également au bulletin matinal d'information. La page des sports sera au rendez-vous ce matin. Elle sera présentée par Anaël Dohou. 4 Béninois figurent sur la liste des membres de la délégation officielle de la Confédération africaine de football CAF pour la Coupe africaine des Nations Cameroun 2021. La commune de Lokossa accueille la deuxième édition du cross-country en athlétisme et au Cameroun, Samuel Eto'o reçoit un nouveau soutien. Plus de précisions sur ces différentes informations liées à l'actualité sport au Bénin et hors de nos frontières dans un instant dans la page des sports. À en croire les prédictions recueillies par Nansérine Fatoumi ce matin, le signe qui paraît le plus chanceux ce mercredi 8 décembre 2021 est celui des scorpions. Il est prédit une journée très dynamique dans l'ensemble. Cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses en ordre, vous récolterez les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Restez optimiste. Le climat planétaire favorisera les relations amoureuses paisibles. Côté santé, bonne défense immunitaire, c'est ce que prédit les astres. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après ce jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse à l'informateur titre ce matin en manchette: réorganisation du chemin de fer, les biens de l'ex-OCBN mis en liquidation, la décision prise de commun accord par le Bénin et le Niger. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: raccordement électrique à Glodjigué, 12 propriétaires convoqués devant la commission d'expropriation. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: police républicaine, des déserteurs activement recherchés. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse à l'informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, cour d'appel de Cotonou, un appui en personnel sollicité. Des détails sur cet appel à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: renforcement de la sécurité au Bénin, 80 motos à l'armée et à la police. Des détails sur ce don qui a été effectué et dont l'image est assez illustrative en deuxième de titre à la une. Des détails sur cette action à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public, qui propose également comme titre à la une ce matin: avec les personnes en situation d'handicap, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, crédibilise son combat politique. Le matinal s'intéresse ce matin en manchette au verdict de l'affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. La grâce présidentielle, l'ultime espoir pour le professeur Joël Frédéric Aïvor. Les avocats indécis sur un éventuel appel du jugement. Maître Robert Dossou, avocat de la défense: quant au recours, nous aviserons. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: projet réinventer la cité lacustre de Ganvier. Le ministre du Tourisme recadre les guides locaux. Une semaine après l'attaque de Porga, qui en sont les vrais auteurs, s'interroge Matin Libre ce matin en illustrant son titre en manchette avec la photo du chef d'état-major des forces armées béninoises. Matin Libre propose également comme titre à la une ce matin: sous la rupture, ces voix qui dénonçaient, 3 points de suspension. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. Info Matin en manchette ce matin parle de protection des berges transfrontalières Bénin-Togo. José Didier Tonato officialise le démarrage des travaux. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin: lutte contre le djihadisme naissant au Bénin, la viabilisation des zones transfrontalières et la veille citoyenne comme solution essentielle. Le Matin en manchette ce matin: condamné dans l'affaire atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, la carrière politique de Joël Frédéric Aïvor compromise. Un coup dur pour l'opposition, estime le Canard. Le dossier renvoyé à la Cour de cassation. Réaction des avocats de Joël Frédéric Aïvor après la condamnation, lesquelles réactions sont transcrites aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: après le rejet du rapport d'activité du maire de la commune de Semekpoji, Jonas Gbenametor, entre le marteau et l'enclume, le vrai visage des conseillers frondeurs dévoilé. L'article est à retrouver à la page 11. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, le procès des agents de l'ORTB renvoyé au 17 janvier 2022. Ils fêteront donc, en prison, en détention. Le Béninois libéré en manchette ce matin: condamnation à 10 ans de Joël Frédéric Aïvor sur la base de preuves matérielles, intentionnelles et autres. Le sort de Rekia Madougou plus alarmant, annonce le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: Conseil national et congrès extraordinaire du parti politique Force Courue pour un Bénin émergent FCBE le week-end prochain. Paul Rompé veut huiler les coris. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: protection de la côte transfrontalière Bénin-Togo. José Didier Tonato signe les contrats d'exécution des travaux. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin au marché des médias au Bénin. Des journaux fantômes escroquent, une concurrence déloyale s'installe. Certains chargés de communication sont bien conscients de la situation, mais s'y plaisent au nom de rétrocommission. Retrouvez l'article qui décrit cette situation déplorante à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: en détention
préventive depuis le 31 août 2021. Les bouffeurs d'argent de l'ORTB jugés le 17 janvier 2022. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, double drame à Ouida. Le Kwayo fait 3 morts et d'importants dégâts matériels. L'autre quotidien à la une ce matin, grève des aspirants au métier d'enseignant. Les grévistes meneurs suspendus et menacés d'exclusion. Le quotidien L'économiste en manchette ce matin parle de coopération Chine-Afrique. Belle saison des relations sino-béninoises. Toujours à la une du quotidien L'économiste ce matin, culture oléagineuse et produits cosmétiques. L'huile de pépins de figues et de barbarie, des vertus hors de prix. L'article est à retrouver à la page 2. Le grand quotidien en manchette ce matin, protection de la côte transfrontalière Bénin-Togo. Le gouvernement signe les contrats d'exécution des travaux. Toujours à la une du quotidien. Le grand quotidien ce matin, collège d'enseignement général d'Avier à Porto Novo, les anciens élèves de la promotion 6e M2 de 1974 à 1975, reconnaissant, le ministre Donald Jean-Claude Oussou appuie l'initiative. Des détails sur cette action caritative et sociale à la page 5 de la page de ce matin du journal. Les 4 vérités à présent, condamnation du professeur Joël Aïvo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Karim Da Silva pointe d'un doigt accusateur les rois. Ne vous laissez jamais entraîner par les vendeurs d'illusions, conseille le patriarche. Nous restons toujours à la une du quotidien Les 4 vérités qui titre également à la une ce matin. CEG d'Avier à Porto Novo, la génération 6e M2 promotion 1974 à 1975, engagé à impacter positivement le collège. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou appuie l'initiative. Dabarou, ce matin, une campagne alerte sextorsion au Bénin. Aurélie Adam Soulezoumarou appelle à la vigilance. Nord-Sud quotidien, attaque djihadiste au Bénin. La France condamne, toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien. Soins médicaux, la guerre aux cabinets illégaux continue. Le meilleur à présent, affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Joël Frédéric Aïvo condamné à 10 ans de prison et 45 millions de francs CFA d'amende. Réaction de maître Robert Dossou. Analyse du politologue Expédie Ologou. La FADESP a-t-elle perdu toute sa saveur, s'interroge le Canard. Des détails sur ces différents points aux pages 9 et 10 de sa livraison de ce matin. La boussole cherche une boussole ce matin et titre audience publique du 10 décembre à la Criette. À quelle sauce sera mangé Rikiat Madougou, s'interroge le confrère. Le révélateur du jour à la une ce matin, appel de la condamnation du professeur Joël Aïvo. Je vous avoue que notre client n'est pas chaud pour cela, décide Robert Dossou. La presse du jour à présent, Assemblée nationale, le budget de l'État gestion 2022 en examen demain jeudi. Notre époque, deuxième édition de l'initiative Les Mardis de la Chine, coopération sino-africaine. Peng Jintao parle des retombées du sommet de Dakar. Lire le consensus important en 5 points atteint lors de la 8e conférence ministérielle du FCCA. Selon Wang Yi, les détails à la page 3 de la page ce matin du Canard. La primeur qui titre la une ce matin. Atelier de la revue sectorielle conjointe ministère et partenaires techniques et financiers, les performances et défis de la décentralisation au Bénin à la loupe. Le ministre Raphaël Akotenyon réitère la pertinence des réformes pour un secteur dynamique. Le progrès arrêté pour complot contre la sûreté de l'État, le réquisitoire qui a plongé Joël Frédéric Aïvo pour 10 ans est publié aux pages 3, 7, 8 et 10 de sa parution de ce matin. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la condamnation de Joël Aïvo et s'interroge de savoir s'il s'agit d'un premier fiasco pour Richard Boni Ouourou. Toujours la une du même Canard ce matin. Grève des enseignants, la CSTB réitère son soutien aux AME. Ce sera tout pour la une des journaux. Atifa Olafa s'installe pour le bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce mercredi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, président des commissions d'expropriation et d'indemnisation, invite une douzaine de personnes à se rapprocher des bureaux de la commission d'expropriation, 6 à Fidrosset pour affaires les concernant. Fidrosset, selon le communiqué en date du 7 décembre 2021 et signé par Victorien Kouglenou, les personnes
concernés sont invités dans le cadre des travaux de raccordement électrique de la zone économique spéciale de Glodjibé. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, ce mardi matin, le professeur Joël Frédéric Aïva écope d'une condamnation de 10 ans de prison avec une amende de 45 millions de francs CFA. Ce verdict suscite plusieurs commentaires, analyses et critiques au rang des populations. Les citoyens de la ville de Cotonou se confient au micro de Quentin Amoussou, Francis Farami et de Samuel Aguiar. Suivez plutôt. Vraiment, je pense que la place du professeur Joël Aïva n'est pas en prison. Moi, je ne connais pas le fond du dossier. Je ne suis pas du domaine du droit. Mais bon, je trouve que c'est un verdict qui est un peu sévère. Celui qui veut abattre son chien l'accuse de la rage. Joël Aïva n'a rien fait. Moi, je l'ai suivi dans tous ses parcours, dans tous ses trajets. Je n'ai jamais entendu Joël Aïva prononcer un mot de haine, un mot de division. Il n'a jamais prononcé une phrase pour inciter à la violence. On doit le libérer pour venir donner les cours aux étudiants. Il y a une Côte d'Ivoire. Élection présidentielle de Wayo, Karo Pome, en fi Gessan Poro, Ouattara Poro, en fi Gessan Donusin de Côte d'Ivoire, ou mon beau Koumek, Pogrecho, Ouattara, Bagboa Yito, Bagboa, les détenus politiques, les Joedo, nous connaissons un peu comme Minado. Et Joedo, moi, dois fi Gessan Dom. Bon, il y a Iboni Wayi, Talongo, Beko Talongo, Idoho, il y a 11 don Talon, ni Joël Aïvodo, Maître Joël Aïvodo, Bodo, et Roukiat Madougou, Roukiat Madougou, on était le Vemi, elle va do Fikpavi. Si tu es président parti Talon, Mikounia, avocat, elle a décidé, sort Yeton. Nous voyons le président de mon nouveau, mais le coq doit rôle ton jouer. Avocat n'est bleu, ton ballon pour dire si tu es président, alors. Ce à quoi il peut espérer, c'est la grâce présidentielle. Le projet sera gracié par le chef de l'État. Moi, je sais que mon président n'est pas un président. Non. Le président Talon, il n'aime pas ce genre de choses. Moi, je sais qu'il va gracier Joël Aïva. Il n'a qu'à le faire, le gracier, le laisser aller apprendre. Aller enseigner le cours à l'université. Nous en remettons à la clémence du chef de l'État qui a déjà commencé par gracier un certain nombre de gens, dont M. Routondi, Tameyan et consorts. Donc nous allons prier pour que le chef de l'État puisse lui accorder sa clémence et lui donner la grâce présidentielle. Parce que n'oublions pas, c'est un professeur éminent en droit constitutionnel dans notre université, la plus grande université du Bénin. Donc on souhaiterait quand même qu'il puisse bénéficier de cette grâce présidentielle afin de retourner voir ses étudiants. C'est tout le vœu qu'on puisse lui faire. Féliciter les nouveaux professeurs agrégés et encourager les candidats recalés à rester mobilisés. Éléonore Yahi Ladékan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tenu une séance de travail avec les représentants béninois au 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politique économique et de gestion du CAMES le vendredi dernier à son cabinet. Sur 18 candidats présentés, le Bénin a obtenu un taux de réussite d'environ 55% contre 33% en 2019. Des attestations ont été remises aux admis afin d'exprimer la fierté de tout le peuple béninois à leur égard. Quand vous êtes agrégé, vous n'êtes pas agrégé pour vous. Vous êtes agrégé, non seulement c'est vous portez le titre, mais lorsque vous allez partir à l'université, quand vous allez faire le cours, on va dire professeur agrégé. Et si vous le faites mal, on va dire, oh, c'est agrégé ça là. Donc, c'est vraiment, ça ne devrait pas être ça. Donc, c'est une responsabilité que vous avez. Ça dit que ça vous façonne et ça vous met dans un autre rôle. Et c'est ça qu'il a dit. Vous rentrez, vous étiez un peu dans un rôle avant, et puis vous rentrez dedans, vous sortez habillé, revêtu d'un nouveau rôle.
Et c'est ça qui est l'accoutrement que vous portez. Ou un peu partout où vous êtes, c'est ça que vous traduisez. Que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs, vous traduisez cela et on va dire ça c'est un agrégé béninois. Et ça c'est le Bénin que vous représentez ainsi. Et c'est ainsi que certains, et ça je vous le dis, certains de vos mentors ont compris le problème et nous ont également accompagnés. Donc ce que je veux situer comme vérité, c'est que ça n'est pas lié à nous seuls ici, à notre personne. Le ministère s'est réuni, ça c'est une chose. Mais au-delà du ministère, je vous assure que vous avez des personnes qui sont proches de vous, qui vous ont écouté et qui se sont également mobilisés pour renforcer notre action. Et ça produit l'effet. Nous avons affronté cela et nous avons montré un résultat positif. J'en conviens. On aurait pu avoir plus, honnêtement. Honnêtement, je partage les peines de certaines personnes qui sont presque déjà arrivés au bout et qui ont été éjectés. Honnêtement, nous partageons les peines. Nous-mêmes, nous les avons déjà comptabilisés. Et nous avons déjà notre pourcentage. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce qui est important, c'est d'avoir affronté ce concours et de vous avoir évalué vous-même. Vous êtes évalué vous-même. Vous avez évalué vos ressources et vous avez évalué vos intrants. Et vous avez évalué les résultats qui en sont issus. Je vous assure, à l'évaluation, on ne peut pas cibler une seule chose. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans une évaluation. Donc, nous allons faire cette évaluation ensemble avec vous pour voir de notre côté qu'est-ce que nous pouvons encore améliorer pour avoir mieux la prochaine fois. À quel moment nous allons nous lever pour nous lancer véritablement dans le processus. Et nous allons nous comparer également aux autres, puisque les concours, ce n'est pas seulement dans cette spécialité. Il y en a dans les autres spécialités. C'est un concours assez éprouvant. Toutes les forces vives de nos universités et de la République se sont mobilisées pour accompagner nos candidats. Et après, il faut bien que nous puissions également nous retrouver et voir qu'est-ce que nous avons pu dégager de ce bon mouvement que nous avons initié ensemble. C'est tellement solennel que cela ne saurait se passer sans les responsables au niveau des universités, sans les responsables au niveau des entités concernées par ces concours. La ministre Éléonore Yahi Ladécan s'est fait entourer pour la circonstance de ses proches collaborateurs, des recteurs des universités nationales et directeurs d'établissements. Au sorti de la séance, quelques participants ont apprécié la démarche du ministère. Je dirais très honorée par cette marque de confiance que Madame la ministre a bien voulu témoigner envers l'ensemble des candidats, y compris les candidats admis et ceux qui sont de nouveaux candidats pour le prochain concours. Je dirais merci aussi au gouvernement pour tout l'accompagnement dont nous avons bénéficié pour la réussite à ce concours et la suite, je dirais, c'est la responsabilité qui nous incombe au sein de nos universités. La ministre a partagé avec nous sa joie, nous a encouragé à mériter le grade que nous portons désormais. Enfin, dans les étudiants, nous avons à traduire cela en actes dans l'enseignement que nous aurons à délivrer dans les amphis, mais aussi dans la vie courante, puisque comme elle a dit, agrégé, on devient en principe une personne ressource pour l'État, non seulement pour notre propre famille, mais aussi pour l'État. Et donc voilà, on est engagé dans cette perspective et c'est le message le plus important. Je me sens libéré, je suis content, je suis très content. Un peu peiné pour mes camarades qui n'ont pas eu ce concours parce que j'avais des collègues également de la faculté qui n'ont pas réussi, donc je suis un peu peiné pour eux. Mais je suis heureux du résultat que le Bénin a eu à ce concours, qui est un concours très exigeant. Donc le Bénin a tiré son épingle du jeu. Et donc il est donc important de remercier vraiment Madame la ministre pour
s'être mobiliser un certain nombre de pertes de ressources humaines, et également à travers le gouvernement, de ressources financières pour pouvoir tenir ce concours au Bénin. C'est à l'honneur du Bénin, c'est à l'honneur de nos universités et c'est important que cette tradition de mobilisation de ressources humaines, de ressources financières continue pour que le Bénin ait davantage de réussite pour les concours à venir. C'est une responsabilité d'être un maître de conférence agrégé. Nous quittons un corps pour entrer dans un corps. Nous mesurons toute la responsabilité du nouveau grade. Nous demandons toujours l'appui de nos formateurs. Nous pensons à tous ceux qui nous ont formés et nous pensons qu'avec l'aide du gouvernement qui nous accompagne déjà, qui nous a accompagnés dans les préparations, avec les moyens mobilisés, que le soutien va continuer pour que le travail puisse se faire. Mais en même temps, nous pensons à nos collègues qui n'ont pas pu être inscrits sur la liste cette année et nous pensons vraiment les accompagner pour que la prochaine étape soit la bonne. Le monde du transport urbain vit dans l'incertitude dans la ville de Cotonou depuis quelques jours. L'arrêté du préfet du littoral Alain Oronla limitant la circulation des minibus communément appelés Tokpa de Cotonou et son abrogation quelques jours après son entrée en vigueur a entraîné une onde de choc. Le directeur général de la Sogema, Armand Goncet, a dû opérer une descente sur le pack B du marché d'Antokpa pour remettre les pendules à l'heure. Le récit de cette descente le 3 décembre dernier avec Carles Kitome. Cette joie des conducteurs de véhicules de transport traduit leur satisfaction suite à la descente du directeur général de la Sogema, Armand Goncet, sur le pack B du marché d'Antokpa le 2 décembre dernier. La gare routière Tokpa B, c'est la seule gare routière qui est à l'intérieur du marché d'Antokpa. Alors, le marché d'Antokpa, sa gestion est confiée à une structure qui s'appelle Sogema. Étant donné qu'aujourd'hui, à la tête de cette structure, c'est nous qui sommes là et nous sommes appelés à rendre compte de notre gestion. Nous ne pouvons pas accepter que une autre structure vienne nous arracher notre pouvoir, nos prérogatives. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas contre le stationnement des taxis ici. Nous ne sommes pas contre le stationnement des autres véhicules ici. Mais la gestion relative au stationnement des véhicules incombe exclusivement à la Sogema. Et je voudrais demander aux chauffeurs, qui ne sont rien que mes amis d'ailleurs, de ne pas vouloir enfreindre à la règle. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et je voudrais aussi inviter les différents responsables qui s'agitent autour de cette histoire d'aller relire le droit positif béninois. C'est bien clair, la gestion du marché d'Antokpa incombe à la Sogema. Et sont transférés à la Sogema le marché d'Antokpa et les infrastructures qui s'y trouvent. La gare routière de d'Antokpa B étant une infrastructure, sa gestion relève du domaine de compétence de la Sogema. Dans ses propos, la première autorité du marché d'Antokpa a sauvé certains transporteurs de l'exclusion créée par l'arrêté préfectoral du 25 novembre qui interdit la présence des minibus en certains lieux de la ville de Cotonou. Dans ses propos, la première autorité du marché d'Antokpa a sauvé certains transporteurs et taximans de l'exclusion créée par l'arrêté préfectoral du 25 novembre. Les produits qui proviennent donc de l'extérieur, c'est ici cette gare routière que ces produits sont déchargés pour desservir le marché d'Antokpa. Donc tous les véhicules qui viennent avec des produits venant des pays limitrophes ont le droit d'atterrir ici pour décharger. Ça a été toujours comme ça, bien avant notre arrivée ici. Et c'est la Sogema qui a le droit de gérer le stationnement relatif à ces véhicules et le déchargement aussi. Cette descente du DG Sogema a coïncidé avec le retour des minibus de transport urbain Tokpa sur ce parc et en ville. Le démarrage d'une nouvelle année nécessite des bilans qu'il faut faire tant sur le plan administratif que sur le plan spirituel. Pour Da Soumadiarouni, il faut se purifier et se préparer spirituellement avant d'entamer une nouvelle année. Dans la quiétude totale, à cet effet, je vous invite à suivre Da Soumadiarouni au micro de Jacques Marion d'Almeida.
Merci, chers journalistes. Je tiens à vous dire que vous êtes un vaillant journaliste. Vous faites un bon reportage. Vous soyez bénis. Vous savez, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. D'aucuns diront que la vie fait du bilan. En toute chose, dès que nous arrivons à la fin de l'année, il y a toujours un bilan qui se fait. Un bilan propre à soi-même, à son entreprise, sa société, en tout cas, chacun fait son bilan à son niveau. La nature aussi fait son bilan. Vous aussi, vous devez faire votre bilan. Et voir ce qui est négatif que vous avez commis au cours de l'année et ce qui est positif que vous avez fait au cours de l'année. La nature a horreur du vide, que beaucoup sont encore dans l'ignorance et qui font que beaucoup font des accidents, il y a beaucoup d'incendies, il y a beaucoup de dégâts à la fin de l'année et que le sang coule parfois. Et qu'on dise que c'est les sorciers ou les gens mal intentionnés ou les méchants font la cour. Mais déjà, nous le savons. Mais qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour nous épargner de cette méchanceté-là? Qu'est-ce que nous faisons pour nous épargner de la sorcellerie, de ces pouvoirs maléfiques? Dans la nuit des temps, jadis, nos grands-parents, nos aïeux, ont la pratique ancestrale pour remédier à tous ces problèmes-là. Dès que vous aussi, vous avez votre foi, vous devez consulter sous quelle impulsion, sous quel signe vous entrez dans la nouvelle année. On fait d'abord la consultation. On fait les sacrifices afférents. On fait la purification, le bain de purification de votre foi. Ce sont les principes. Vous faites manger à votre foi et vous demandez le bonheur, la prospérité, la longévité et que votre foi vous épargne de tout malheur au cours de la nouvelle année. Ça fait 1. Vous-même faites la purification. La purification, vous nettoyez les négations dans votre vie au cours de l'année antérieure, c'est-à-dire l'année dans laquelle vous voulez quitter pour la nouvelle. Vous faites cette purification-là. Vous vous lavez de toute impureté, de toute négativité, de tout blocage, et vous entrez dans la nouvelle année avec grâce et bonheur. La rougeole est une maladie virale respiratoire très contagieuse. Ces complications représentent une des principales causes de mortalité infantile dans les pays en voie de développement. Au Bénin, plus précisément dans nos marchés, les vendeuses des plantes médicinales ont le secret pour remédier à ce mal. Pour en savoir davantage, suivez cet élément de reportage que nous propose Jacques Marion d'Almeida. Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Rougeole est jawe et non bahume pour non balamebi basaron ve bono na zozo iye na zozo ye no zozo do e bagbasa me no gbojo e wa ya no je gbasa no je memeji e no je titonji pere iye ka ho amasiteji o de ro ho mele bi no ton ason ni ja be ofile no do zozo nuku eton me no mia bonu me eton e no blo apatente no nu eton de eton ji nu mi momo mi no mo ro rougeole we mi no je amasindanu yeji mi no da kulekunsi amanu yi
bonona e bo no nu sin do e ndo e ma wa so bo de ason ton a mi no na e o nyesiken mi na kusu nyesiken o bo e no je bona consolabilité ji bonona e. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées, c'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie, c'est-à-dire quoi? Ces taches commencent d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Mathias Soussou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongonneur. Vous êtes face au directeur de Radio Planète, Constant Yaoudéo. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Nous parlons de cette condamnation du professeur Joël Frédéric Aïvo à 10 ans d'emprisonnement et à 45 millions d'amende. Constant Yaoudéo, dites-nous, comment avez-vous reçu cette actualité au niveau de Radio Planète? Oui, c'est une actualité qui n'a pas trop étonné, parce que c'est le contraire qui aurait étonné, qui aurait été vraiment un événement. Et parce que tout le monde s'attendait au contraire, bien que la probabilité soit assez faible. Surtout que depuis quelques jours, il y a eu des relâchements au niveau de certains qui ont tenté quand même des choses contre l'État, parce que trouble à l'ordre public, c'est toujours contre l'État, c'est toujours de l'insécurité, même si ce n'est pas à l'échelle de la... Comment... Même si ce n'est pas à un haut niveau. Puisque... Oui, non, de ce qui caractérise bien la criette. Vous voulez parler de la compétence de la criette, c'est ça? Non, les faits, quoi. Le degré, je voulais dire, bien que ce ne soit pas à ce degré-là, c'est quand même des situations qui peuvent amener à troubler l'État. Le terrorisme, donc c'est le terrorisme à petite échelle. Donc, on s'attendait quand même à entendre quelque chose qui devrait étonner. Mais on avait plus probabilité vers une condamnation qu'un relâchement. Mais à la dernière minute, quand on a écouté ceux qui étaient les inculpés, à un moment donné, on s'était dit, il y a espoir qu'il soit relâché, puisque les accusés même ont commencé par faire des aveux. Donc on s'était dit, même si il devrait y avoir condamnation, il y aurait beaucoup de doutes, mais la peine ne serait vraiment pas une peine aussi lourde. Ça peut peut-être avoisiner ce qu'il a déjà fait pour bénéficier d'un relâchement, parce que il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a le contexte sociopolitique aussi que nous traversons, et déjà la volonté de libérer certains qui a commencé, je crois, on a eu 3 vagues de libération. On s'était dit, bon, sans doute que la justice va accompagner le politique dans
le gouvernement dans sa volonté de crisper la tension, surtout qu'on est en train d'aller à la veille d'une élection et qu'il s'agit quand même de candidats aussi. Même s'il n'est pas candidat parce que c'est la présidentielle qui l'a intéressé, c'est sûr qu'autour de lui, il doit avoir des très proches qui vont vouloir aller pour les législatives. Au Parlement. Alors, dites-nous, Mathias Ossou, vous, de votre côté, comment avez-vous aperçu ou perçu, j'allais dire, ce verdict à la criette? Pour vous, est-ce que c'est un verdict politique? Bon, je dirais politique et en même temps non, parce que c'est pour celui qui connaît le fonctionnement de la justice béninoise. En ces temps-ci, on doit savoir que Ivor ne devait pas s'attendre au mieux. Parce que lui-même, il est un acteur de la justice. Il sait comment ça fonctionne, les décisions de justice, comment ça se rend généralement. Et je crois qu'avec ce qui se passe actuellement dans le pays, bon, il pouvait quand même espérer et sortir si tant est que le chef de l'État se met dans la dynamique de l'apaisement, comme il a annoncé avec la libération de certains prisonniers arrêtés au temps des élections. Mais je crois que dans le même temps, il faut quand même ne pas avoir d'espoir parce que il faut quand même que la justice fasse son travail jusqu'au bout, avant que, même si le chef de l'État devait intervenir et qu'on attende de ce côté pour quand même voir ce qu'il va faire. Et pensant au verdict qui serait peut-être trop sévère, je vois que ce n'est pas sévère. Si déjà, quand on voit les chefs d'accusation comme tentative de coup d'État, dans un pays démocratique, je crois que l'inculpé n'a pas tellement de chance, hein, parce que quand on parle de tentative de coup d'État ou de mise à mal de la sécurité publique, je crois que la sanction est sévère. Et si on doit s'en tenir à ça, Ivor devrait quand même être condamné à plus, parce que des gens sont condamnés pour ces cas-là dans d'autres pays à 20 ans. On connaît ces victimes-là qui ont été condamnées à 20 ans, tout ça là. Donc, je peux dire que quelque part, les 10 ans là ne sont pas trop, mais voyant l'homme, celui qui est inculpé, je crois que passer 10 ans encore derrière les barreaux dans notre pays ici, l'avenir, ce que ça sa carrière politique serait compromise. Alors, je me retourne vers vous, Constant Yaoudéo, pour poser la question de savoir, est-ce pour vous un procès politique qui s'est déroulé à la criette, au regard des aveux qui ont été effectués également? Oui, parce que... C'était politique? Quand le procès était en cours, on n'avait pas trop la faveur de faire des commentaires, à partir du moment où le vin est tiré, je crois qu'on doit pouvoir exprimer nos sentiments. Et on ne peut pas ne pas penser, nous connaissons, qu'il n'y a pas eu une même politique derrière. C'est pour ça que je parlais d'environnement sociopolitique. Parce que 10 ans pour quelqu'un dont le meilleur élément qu'il a surtout mis dans c'est l'enquête de moralité. C'est ça qui m'a un peu gêné. On a fait une enquête de moralité sur lui et on a trouvé que dans son quartier, les gens l'aiment bien, mais que sur le campus, les gens ne l'aiment pas dans son domaine professionnel. Ça m'a un peu gêné. En quoi ça vous a gêné? Dans le domaine professionnel, c'est des tests qu'il a appliqués. Il a fait un mandat, il a fini le mandat. On a vu des gens qui n'ont pas fini leur mandat ou des gens qui ont eu des mandats très mouvementés. On a vu des doyens qui n'ont pas pu sortir de leur bureau sur ce même campus pendant toute une journée. Ça veut dire que vous êtes en train d'insinuer qu'on n'a pas fait recours aux bonnes personnes lors de l'enquête de moralité? Sans doute, parce que nous sommes dans le même pays. Le campus, on a pris par là, nos frères, nos enfants prennent par là encore aujourd'hui, au temps de Ivor, mais est-ce qu'on a vraiment entendu des grognes au sein du collège des enseignants ou des élèves à la FADESP, mais qu'on dise aujourd'hui que
c'est le professeur le plus arrogant qu'on ait connu à FADESP. Moi, ça m'a un peu gêné. On aurait pu ne pas dire. Celui qui est aussi arrogant que ça, un homme est incarné par certains caractères. Tout le monde sait que le maître qui est méchant, qui a toujours son bâton à l'école, qui ne pardonne pas, on sait ce que c'est ces enfants. On ne passe pas sur son portail. Quand tu es élève, tu ne peux pas passer sur son portail à certaines heures. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu es déjà... Bon, donc quand de la maison au boulot, on met cette distance, je me dis, on aurait pu ne pas nous servir ça, parce que nous qui sommes fils d'enseignants, de père, de mère, ça me gêne un tout petit peu. Ça vous gêne un tout petit peu. Malgré qu'ils ne vivent plus, les gens continuent de parler bien des enseignants qu'ils ont été. Donc, quand on dit que l'enquête de moralité, je me dis, l'enquête de moralité, ça a été auprès de qui? Alors, lorsqu'on se réfère un peu aux aveux qui ont été effectués là-bas lundi dernier, Mathias Soussou, est-ce qu'on pourrait dire, sans risque de se tromper, que lors de l'élection présidentielle, il y avait quand même des actions, ou des inspirations qui voulaient quand même atteindre à la tranquillité de l'État? Je crois que non. Je crois que non, parce que j'ai suivi le déroulement du procès. Lundi qui voulait escroquer celui qui voulait faire le coup d'État. Vous savez, d'entre vous avez demandé à mon confrère si c'est un procès politique. Il a affirmé. Et c'est ça. Quand on parle de coup d'État, tentative de coup d'État qui n'a même pas encore eu, c'est-à-dire c'est encore en gestation, je dirais, par un groupuscule. Ce ne sont même pas les membres de l'armée, hein. Ce sont des gens qui, peut-être, selon ce qu'ils nous ont fait croire, c'est que des gens qui ont déjà fait l'armée, qui sont sortis, démobilisés peut-être, qui revient, quelqu'un qui revient pour dire qu'il était resté pendant longtemps là-bas et qu'il peut organiser un coup d'État. Et le juge l'a cru. Le juge l'a cru. Et il dit que l'intéressé n'aime pas associer. Quand quelqu'un qui organise un coup d'État, qui sort de l'extérieur, là, ce n'est plus coup d'État ordinaire. Hein. C'est bien organisé, puis ça vient de l'extérieur pour aller vers la main. 4 ou 5 individus qui organisent un coup d'État pour aller affronter tous ces militaires-là qui encadrent, qui assurent la sécurité de la garde présidentielle. Vous avez vu ce qui s'est passé quand même chez Condé. C'est quand même de l'intérieur. Maintenant, on parle de l'extérieur. Et les juges ont cru à ce que ces gens-là ont dit. Et finalement, mais eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas organisé le coup d'État. C'était vraiment une manière pour stocker de l'argent aux individus. Maintenant, celui qui a accepté financer cette tentative de coup d'État, en tout cas ce pseudo-coup d'État que les gens ont tenté d'afficher pour prendre de l'argent, lui, on n'a pas pu mettre la main dessus. C'est lui qui doit quand même être présent à la barre pour dire, effectivement, ils m'ont contacté ou ils ne m'ont pas contacté. Joël Aïvo, même ne sait pas, n'a pas eu vent de ce qui s'est passé. Et pourtant, on a cru à ça et on l'a condamné à 10 ans. C'est comme si les juges ont pris fait cause pour ce que en tout cas, un certain militaire démobilisé qui a assumé que c'est lui qui a organisé, c'est lui qui... Et ils ont même rédigé des discours pour prononcer. C'était quand même de l'enfantillage quand même que les gens ont raconté la fois dernière. On vous a compris, Mathias Soussou, nous n'allons pas trop traîner sur la question. Vous avez un petit mot à ajouter? Oui, je voudrais que... Vous voyez, on a fait des débats ici sur le 26 octobre tout dernièrement. Et on a parlé de coup d'État. On sait ce qu'on met dans coup d'État. Donc, quand le débat descend jusqu'à ce niveau, il y a quelque chose qui gêne. On peut le tuer aussi dans l'œuf, le coup d'État. Oui, on peut tuer le coup dans l'œuf. Comme une idée peut paraître banale et avoir des acquis pour la cause. La compétence de nos services de renseignement et de notre sécurité au sommet de l'État. Quand on a parlé de coup d'État, le 26 octobre, on a vu c'est des capitaines. Ils sont allés prévenir le commandant Mathieu Kérékou
Vous voyez, c'est toute une organisation. Mais un militaire qui n'a plus jamais vu la porte du camp, qui va organiser un coup d'État pour déstabiliser un régime, avec tout ce que nous avons à la présidence, avec tout ce que nous avons comme... je souhaite que s'il y a certaines situations qu'il faut régler à des niveaux donnés, parce que le débat était tellement banal. Le débat était tellement banal que on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment eu du temps pour ça? On a dit de tuer dans l'œuf. Oui, on n'a pas besoin, parce que ça a amené un peu de psychose. Et dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines et sous plusieurs plans, les Béninois, avec le stress qu'ils avaient et ce qu'ils sont en train d'entendre, on ne peut pas banaliser certains débats. Certains sujets ne peuvent pas être banalisés parce qu'il faut quand même permettre de ne pas en rajouter à la psychose générale. À la psychose de la population. Dont on est en train de parler. Tu me permets d'ajouter... Avec tout le doute qu'il y a eu, tout le monde se disait au bénéfice du doute, parce que celui qui a organisé, celui qui a parlé a même dit, on ne peut pas organiser un coup d'État à 1,2 million. Ça n'existe dans aucun pays. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on élève certains débats à des niveaux internationaux, tout le monde, on est sur l'autoroute de l'information. Je suis sûr que si le juge Angelo Oussou, si vous me permettez, si le juge Angelo Oussou était à la place quand même de ces juges-là qui ont pris cette décision la fois dernière, je crois qu'il aurait prononcé un non-lieu parce que les gars ne sont pas passés à l'acte. On a connu des affaires comme ça ici. Le juge a été clair, il dit il y a eu l'intention, mais il n'y a pas eu. Les gens ne sont pas passés à l'acte. Merci à vous, Mathias Ossou. Merci également à Constant Iyaoudéou. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est que le samedi 4 décembre dernier, à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, les grands prêtres de Fa ont procédé à la consultation du TOFA 2022. Cette consultation, il ressort que le signe principal sous lequel le Bénin sera en 2022 est celui du Wélin Koché. Ce signe est accompagné de d'autres signes et ce signe prédit, j'allais dire, une année très radieuse avec de bonnes perspectives, mais comporte également des interdits, des recommandations où on a parlé de faiblesse sexuelle en général. Vous, Constant Iyaoudéou, en tant que quand même dignitaire de culte endogène et autres, est-ce que vous pensez que ce qui a été dit dans le TOFA 2022 pourrait être des choses dont les Béninois et les Béninoises doivent se fier au regard des prédictions passées qui n'ont pas connu une effectivité? Absolument. Absolument, parce que de notre position de dignitaire, nous ne faisons rien sans consulter, parce que c'est à partir de la consultation que nous avons été désignés. Donc, nous passons toujours sur le chemin qui nous a amenés là où nous avons quitté pour être là où on se retrouve. Donc, le FA, autre chose. Nous avons plus de 6000 objets à Quai Branly, mais le président de la République, il a réclamé... Tablette FA. Hein? Donc, il en sait quelque chose. Donc, c'est pour dire que le FA est très important dans notre culture. Et tout le monde le sait. Même au niveau des chrétiens, on le voit. Les gens sont en train de faire la vision tout le temps. Et il y a beaucoup qui sont dans des structures comme les renouveaux charismatiques et autres qui ont le don. Donc, le FA est une réalité de chez nous. Donc, on est obligé de se fier à ça. Et ça ne trompe pas. C'est pour ça que c'est vrai. Tout n'a pas été. C'est une réalité chez nous, les Béninois ne refusent pas cela. Mais quelle crédibilité encore à ce TOFA lorsque l'on sait que par le passé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prédites mais qui n'ont jamais connu une concrétisation? Oui. Le FA n'est pas une science telle que nous le prenons. C'est qu'il faut savoir, tout ce qui a été dit, et vous venez d'en parler, il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites, parce qu'on est sur la place publique, tout ne peut pas se dire. Donc, il y a d'autres choses qui doivent aussi être révélées, mais ce n'est pas
que ça n'arrive pas. Quand on conjure, quand on fait les sacrifices, on essaye d'amortir et de calmer. Mais quand on ne fait pas, quand vous ne faites pas le traitement, la maladie s'aggrave. Je vous reviens dans un instant. Je vais me retourner vers Mathias Soussou qui sourit déjà. Est-ce que vous croyez au Tofa? Je vais croire au Tofa si ces dignitaires, ces prêtres qui nous amènent à croire cela, arrivent à dire la vérité. Parce que ils mentent pour vous? Pour moi, je crois qu'ils essayent de faire pour le plaisir ou bien pour les beaux yeux des gouvernants. Parce qu'ils ont mêlé politique à cela. Sinon, mais quand vous prenez les signes qui sont sortis, quand on parle de Oulin Koché, d'entrée de jeu, ça nous dit que Oulin Koché, c'est le malade ne doit pas se moquer des fagots de bois, par exemple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là, où on dit les lianes ne peuvent pas se mesurer au grand arbre. Et dans le même signe qui est Oulin Koché, il semble qu'il va avoir trop de va-et-vient, aller-retour. Qu'est-ce qui va amener ce va-et-vient, aller-retour, tout ça là? Mais on nous dit seulement qu'il y a espoir. Ça nous dit les difficultés qu'on aura rencontrées. On n'a pas de faiblesse sexuelle, que les femmes auront... Non, faiblesse sexuelle, on sait que tout le monde, aujourd'hui, à partir d'un certain âge, pour les hommes, on parle de faiblesse sexuelle. Ça, c'est vulgaire, c'est une maladie vulgaire aujourd'hui. On ne peut pas mettre, en tout cas, lancer son appel là et dire qu'il y aura faiblesse sexuelle dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de faiblesse sexuelle. On ne peut pas nous brandir ça là. Ils n'ont qu'à aller en profondeur. Mais quand on parle de Oulin Koché, même là, mais il y a quoi? Il y a quel danger dedans? Les gens connaissent. Quand on parle de Oulin Koché, il dit... Allez-y. Vas-y. Non, c'est bon. Les gens connaissent les prêtres de phare qui ne sont pas mêlés aux jeux politiques. Mais David Aza, aujourd'hui, quand il fait son Tofa ici et que ça ne plaît pas à certaines personnes, ils en organisent encore ailleurs. Et ils trouvent des signes qui peut-être sont un peu contraires à ces signes-là. Le Oulin Koché, en tout cas, quand moi j'ai vu ça, quand j'ai entendu que c'est ça qui est sorti cette année, je crois qu'il doit avoir un peu de méfiance. Il faut quand même s'asseoir pour bien penser et réfléchir à comment faire pour contourner les obstacles qu'on va rencontrer au cours de l'année. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Selon vous, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Oui. Je le disais tantôt pour dire que dans ces circonstances, ils sont obligés de rester dans une certaine limite. Et chacun de nous devrait, tel que Mathias l'a fait, aller en profondeur pour savoir ce qu'il faut faire. Et quand on dit Tofa, c'est que ce n'est pas qu'ils vont faire leur sacrifice. À partir du moment où c'est le signe déjà général pour le pays, ils en ont trouvé, que ce n'est pas une seule organisation de prêtres, ils se sont mis ensemble, donc c'est ça qui donne de la crédibilité. Maintenant, dans les révélations, c'est là où il y a des réserves. Et là, c'est parce que ils ne peuvent pas, c'est une manière, un comportement social qui permet de ne pas paniquer les gens, parce que quand vous allez entendre après, c'est plus simple. Oulin Koché a parlé d'humilité. Oulin Koché a parlé d'humilité. Il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas lésiner. Oulin Koché a dit que celui qui a peint ses dents avec du calcaire qui brille sous le soleil va tout à l'heure montrer ses dessous. C'est-à-dire les vraies couleurs, sa nudité, les vraies couleurs vont sortir. Parce que quand vous allez fermer la bouche et que la salive va imbiber le calcaire va partir et les dents noires vont sortir. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, des révélations qui viendront et qui ne seront pas de bon goût. Donc, c'est ça. Bon, le malade ne doit pas se moquer du fagot de bois parce que tout à l'heure, quand on va diagnostiquer, on va dire qu'il faut préparer la tisane, c'est le fagot de bois. Tu t'es déjà moqué du fagot de bois, ça veut dire que tu es en train de creuser ta tombe. Ta propre tombe. La vie ne doit pas se moquer du cadavre parce que tout à l'heure, lui aussi va passer par là. Donc, voilà un peu. Donc, ça veut dire que celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Et aujourd'hui, il ne faut pas prévaloir de sa position forte pour comment je vais dire, abuser des autres. Abuser des autres. Oui. On a même parlé de méfiance autour du chef.
que le chef doit se méfier parce que son entourage... Le chef de l'État doit se méfier. Pas le chef de l'État, le chef. Oui, c'est le TOFA. Donc, oui, moi aussi, je suis chef quelque part. Donc, je dois donc tous les chefs doivent se méfier. Bon, en tout cas, le FA a parlé de chefs. Il manque de TOFA, sincérité désormais autour de le contexte. Tous les chefs, c'est-à-dire tous les directeurs d'entreprise, l'État l'État en général. Non, ce n'est pas tous les chefs. Le contexte dans lequel le TOFA est né, c'est quand même au palais royal d'Abomey où quand on fait le TOFA, c'est quand même pour prédire et dire les comportements que le roi, le chef suprême, doit adopter ces comportements qu'il doit adopter. Mais aujourd'hui, ça revient sur... le roi maintenant est remplacé par le président de la République. Pas le président de la République. Donc, il y a des choses qu'il faut dire au président de la République, que ces prêtres-là, le président de la République croit à ça. Parce qu'il ne peut pas aller jusqu'en France réclamer la tablette de FA pour ne pas croire à ce que cette tablette-là révèle. Parce que quelque part, il est lié à ça, hein, je crois, hein, parce que il doit être maternellement du grand prêtre de FA dans le royaume d'Abomey. Donc, il faut qu'il dise la vérité, qu'il dise vraiment ce qui ne va pas et ce qui va. Alors, Mathias Sossou a soulevé un problème, on va finir avec cela, le problème de la crédibilité des révélations qui sont effectuées lors des consultations de TOFA. Vous, en tant que dignitaire, est-ce que vous pensez que tout le sérieux, tout le sacré qui devrait entourer ces consultations-là, y résiste pour permettre aux uns et aux autres de davantage crédibiliser ces consultations-là. Parce qu'on a comme l'impression, comme l'a dit Mathias Sossou, et c'est d'ailleurs l'impression que la plupart des gens ont, que les révélations sont effectuées en vue de conforter tel ou tel autre politicien, ou peut-être en vue de plaire aux politiques, juste dans la mesure de vouloir quand même recevoir quelques péréquations. Et c'est bien possible, parce que nous sommes dans une situation sociale qui... Parce que, je vous coupe pas, il y a une chose. On peut croire au FA et ne pas croire au TOFA qui est effectué. Oui. Et le TOFA, c'est pour ça que je dis, le TOFA aujourd'hui, on peut croire au TOFA sans se fier entièrement aux révélations. Je n'ai rien à vous cacher. Le FA est sorti le samedi. Mais le dimanche, moi, j'ai fait les sacrifices qu'il y a dedans. Parce que je suis béninois et le FA a été fait pour. Moi, j'ai fait déjà les sacrifices. C'est ce que chacun doit faire parce que je suis allé voir mon prêtre FA et je lui ai dit, on l'a coaché, puisque ça a été fait dans les conditions qu'il faut pour que le vrai signe sorte. Donc, le signe est bon. Maintenant, c'est les interprétations. Or, les interprétations, ça ne finissent pas comme ça. Elles varient d'un prêtre à un autre, parfois. Mais donc, c'est complémentaire. Il y a toujours la même jonction. Donc, moi, j'ai été voir mon prêtre et je lui ai dit, on a un coach. Et c'est lui, là où il m'a parlé d'humilité. Le chef doit avoir de l'humilité. La prospérité doit être partagée. Et si jamais on continue de se moquer, les plus grands continuent de se moquer des plus faibles, les plus forts continuent de se moquer des plus faibles, c'est là où nous allons susciter la force de la sorcellerie et les espérances ne seront pas réalisées. Donc il faut éviter en quelque sorte le mépris dans la société. Bon, donc quand le samedi, il y a eu ça et que le lundi, les gens ont commencé, parce qu'on a dit qu'il y aura beaucoup de condamnations. Ça là au moins, ils l'ont le FA a annoncé ça. Le FA a annoncé ça, qu'il y aura beaucoup d'arrestations. Beaucoup d'arrestations, beaucoup de condamnations. Donc déjà, on a fait ça, ça le samedi et déjà le lundi, on a vu il va prendre 10 ans. Donc on s'est dit, donc tout ça là... Mais il faut dire qu'il y avait un FA aussi qui avait prédit que Patrick Talon ferait un seul mandat. Pourtant, il est à son second. Ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Les interprétations. Patrick Talon n'était pas encore au pouvoir quand ils ont fait cette consultation, ce TOFA-là. Je crois que ces gens-là, ils doivent quand même cesser de mentir. Parce que ça, là, c'était quand même pour préparer l'opinion publique à ce qui va se passer. Parce que le chef de l'État actuel, en annonçant sa candidature, a dit qu'il fera un mandat unique. Et le TOFA a presté en cette faveur-là. En disant que aussi a révélé le mandat unique. Que le TOFA a révélé le mandat unique. Conformément à la prestation de serment. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on constate que celui qui a promis un seul mandat qui est venu est en train de faire son second mandat. Il est en train de faire son deuxième mandat, pas son second mandat, son deuxième mandat. Non, ça veut dire que... Non. Il n'a pas encore fini son mandat, que je sache.
Okay, quand il va finir, il va partir, que c'est qu'il a fait un second mandat. Mais pour le moment, il a son deuxième mandat. Deuxième mandat. Arrête là. Je vous arrête là. Merci à vous, Mathias Sossou. Le FA n'a pas menti. Hein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'interprétation. Le premier mandat, tous ceux qui étaient avec Patrice Talon ils l'ont accompagné dans le premier mandat. Mais le second mandat, il ne peut pas dire là où il est aujourd'hui qu'il est en train de gérer un mandat. Parce que c'est là, en moins d'1 an, vous voyez tout ce qui se passe, tout ce qu'il a comme problème, et le terrorisme par-ci, le même coup pour aller chercher de soutien militaire par là et tout ça. On sent dans le pays que il n'a plus. Parce que gérer, c'est pouvoir être fier de commander. Mais là, aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il est en train de dormir. Donc, c'est une manière d'interpréter le FA. Le FA ne peut pas faire... il a contredit le FA, en quelque sorte. Non, il n'a pas contredit le FA. Mais c'est Patrice Talon. Il trouve toujours la solution à toute chose. Bon, c'est pour dire... Il trouvera la solution idoine. Le premier mandat, il trouvera la solution idoine. Il avait le pouvoir en main. Mais le second mandat, il ne peut plus dire qu'il est en train de gérer le pays, il est en train de gérer des situations. Il va gérer la situation, Patrice. Oui, on a géré depuis. Là, maintenant, il peut pas... N'est-ce pas, Mathias Sossou, par le passé? Il ne peut plus être fier comme au premier mandat, où beaucoup croyaient en lui et tout. À partir du moment où je viens de dire, le FA vient de révéler encore que l'entourage, qu'il n'y a plus de sincérité. Quand vous êtes chef, et qu'autour de vous, il n'y a plus de sincérité, ça veut dire que votre fauteuil est en l'air. Il faut vraiment se prendre au sérieux. C'est pour ça que le chef de l'État doit prendre vraiment, le FA a dit, le second mandat n'est pas dans sa main. On est obligé de gérer parce que c'est nous, c'est notre sécurité, c'est notre pays et tout. Mais beaucoup, tel qu'il en a eu. On a même précisé que l'actuel président est l'incarnation d'un roi qui a géré le roi d'Abomey. Et je crois que ce que tu viens de dire me rassure maintenant pour les révélations qui étaient faites. Parce que si on voit bien ce qui se passe actuellement, on peut comparer ça à ce qui s'est passé au cours du mandat de ce roi-là, dont je ne vais pas appeler le nom. C'est exactement... Vous pouvez aider les amis internautes à des situations similaires que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, où il y a trop de difficultés quand même pour gérer le pays. Je ne dirais pas qu'il ne gère pas le pays, mais qu'il gère les situations, les crises. Mais je souhaite qu'il soit vraiment le président de tous les Béninois, qui ramène la balle à terre pour quand même intervenir pour des situations pour lesquelles tout le peuple veut un soulagement. Parce que les arrestations dont on a parlé et des condamnations dont le FA c'est le FA qui a dit ça. Oui, le FA a parlé de condamnation. D'accord. Maintenant, dans le même temps, on lui recommande l'humilité. Quand on finit de faire les condamnations, il peut prendre des décisions sages, telles que la grâce présidentielle. On vous aura compris, Mathias Sossou. Merci également, Constant Yaoudéou. Mon conseil, c'est qu'il faut être un prêtre fin pour faire les sacrifices. Mon prêtre fin. Oui, pour faire les sacrifices en bon Yoruba. Je vais consulter mon prêtre fin aussi pour ces sacrifices-là. Merci à toutes et à tous. Merci, Constant Yaoudéou à l'instant. C'était le directeur de Radio Planète. Il était face à Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. À présent, j'installe la seconde partie de cette émission, notamment la page des sports et l'horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mercredi 8 décembre 2021. 4 Béninois font partie de la liste des membres de la délégation officielle de la Confédération africaine de football CAF pour la CAN Cameroun 2021. Il s'agit du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, membre du comité exécutif, du journaliste Félix Sondé Pépéripé, de l'arbitre Rosalie Nda-Tampa et de Hervé Dasson-Ondo, le nouveau directeur marketing de la CAF. Au total, 219 officiels font partie de la délégation. Rappelons que la 33e édition de la CAN 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Côté athlétisme, la commune de Lokossa accueille la 2e édition du cross-country de la rentrée le samedi 11 décembre prochain. Après une première édition réussie, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU en collaboration avec la Fédération
béninoise d'athlétisme revient une nouvelle fois à la charge pour cette édition. 1500 participants, essentiellement des scolaires et des étudiants des départements du Mono et du Koufo sont attendus. Les meilleurs de chaque catégorie vont défendre les couleurs du Bénin à l'international. La Fédération béninoise de basketball ouvre sa saison sportive. En effet, réunie le samedi 4 décembre dernier dans la commune de Glazoué, les acteurs de la discipline ont lancé la saison sportive 2021-2022. Le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaïl Onifade, a réaffirmé que la prochaine saison est celle, je cite, de la révolution du basketball béninois qui doit planer sur le toit de l'Afrique. Fin de citation. Selon ses dits, le Bénin a de la matière première pour former des sélections de qualité dans toutes les catégories d'âge. Il a aussi rassuré qu'à partir de 2022, les sélections béninoises seront révélées. Il a fini par l'annonce que le Bénin va participer à plusieurs compétitions à l'international. Au Congo, Christian Nsanji, ancien sélectionneur des Léopards, est récemment remercié de son poste de directeur technique national et la Fédération congolaise de football sont en conflit. Le technicien réclame des arriérés de salaire et des primes non perçues, n'ayant reçu aucune réponse après avoir sollicité la fédération. Christian Nsanji a décidé de saisir la Fédération internationale de football association FIFA. L'instance mondiale du ballon rond a accusé réception de sa plainte. La fédération congolaise a été notifiée de cette plainte et doit présenter son dossier de défense au plus tard le 22 décembre prochain. Au Cameroun, pour finir, les tractations sont en cours pour l'élection du nouveau président de la Fédération de football. Samuel Eto'o, en lice, reçoit un nouveau soutien. Il s'agit de celui de Jérémy Nditap, président de l'Institut de la défense des droits et intérêts des footballeurs professionnels du Bénin, également ancien international camerounais. Avec ce soutien de plus, les patates sont presque cuites pour Samuel Eto'o pour l'élection du président de la Fédération camerounaise de football dans quelques jours. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi 8 décembre 2021. Heureuse de vous retrouver ce mercredi matin. Bonjour amis internautes et bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour Bélier. Journée assez sereine, le climat astral vous poussera à vous tourner vers l'avenir à faire des projets, amour, passion, jalousie, déception, tout y passera aujourd'hui. En tout cas, vous échapperez à la routine célibataire, vous vous montrerez très sensuel côté santé, belle vitalité physique dans l'ensemble. Amis taureaux, inutile de vous parler de travail sans quelque forme que ce soit, vous avez l'esprit ailleurs, c'est un peu embêtant. Si vous n'êtes pas en vacances, il vous faudra réagir vite. Côté sentiment, on dirait que votre avenir amoureux se dessine sans une ombre au tableau. Gémeaux, des changements se profilent à l'horizon dans votre vie sentimentale. C'est peut-être le moment de prendre un nouveau départ. Pensez-y avec sérénité, sans vous encombrer de craintes injustifiées. Professionnellement, de grandes perspectives s'ouvriront à vous au cours de cette journée. Natif du signe Cancer, journée décisive à plus d'un titre dans le cadre professionnel. La tendance est au changement. On vous lance de nouveaux défis. L'ambiance risque d'être tendue, qu'autant que vous ferez passer vos motivations personnelles au premier plan et quitte à oublier l'intérêt commun. C'est une voie dangereuse à moyen ou court terme. Amis Lion, des dépenses inattendues pourraient déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois. Côté travail, vous ressentirez un besoin de reconnaissance de vos pairs. Côté relation, vous aurez quelques petits problèmes de communication avec votre conjoint. Faites preuve de diplomatie. Vierge, vous aimeriez bien vous tourner vers une activité différente ou bien vous changerez radicalement votre façon de travailler. Ne comptez pas avoir des résultats conséquents à court terme. Il est impossible qu'un problème financier épineux vous empêche de faire avancer un projet.
Chers amis balance, la prudence est de rigueur. Vous devrez assumer vos actes, mais des instabilités dans vos relations sont à craindre. Vous vous assurez dans vos positions et vous ne parviendrez pas à faire des choix définitifs. Scorpion, cette journée sera prudente au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre, vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Mais gardez toujours un profil bas afin d'éviter de créer la jalousie entre collègues. Chers Sagittaires, c'est le bon moment pour prendre conscience de vos véritables besoins. Vous agissez trop souvent en réaction à un événement. L'ambiance astrale vous procurera des émotions fortes, mais vous ne perdez pas la tête. Pour autant célibataire, attendez-vous à une bonne nouvelle côté cœur. Capricorne, belle journée valorisante, vous saurez vous montrer convaincant pour présenter un projet qui vous tient à cœur, mais l'ambiance planétaire vous inclinera à une certaine pause et vous aurez du mal à réagir de façon adéquate aux changements de situation qui se présenteront à vous. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre partenaire pourrait vous montrer une facette de sa personnalité que vous ne connaissiez pas encore. Pour autant, ce n'est pas sûr que vous l'aimiez davantage. Si vous espérez trouver le grand amour cette journée, sera probablement décevante même si elle est agréable dans l'ensemble côté professionnel. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour terminer, journée sympathique, de nouveaux horizons s'ouvrent devant vous. Vous aurez la possibilité de toucher à des domaines que vous ne connaissez pas. Vous ferez une belle démonstration de vos compétences. Vous viendrez à bout de toutes les tâches qui vous encombrent. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi pour un autre numéro d'émission. À très bientôt. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre